Alors, aujourd'hui, c'est le temps de... Aujourd'hui, nous commençons avec les Swahili. Et là, sans plus tarder, nous commençons. Je vais donner la parole au speaker d'aujourd'hui, Monsieur Corneille. Si vous êtes là, Monsieur Corneille, vous pouvez commencer. Allô, Monsieur Corneille, vous êtes là. Allô, Monsieur Corneille, vous êtes là. J'espère que vous m'écoutez. Allô. Allô, Monsieur Corneille, vous êtes là. Oui, il est là. Moi, je l'écoute, mais sur Terre, c'est apparemment comme si on ne sait pas les capter. Mais sur Zoom, ça passe. Oh, non, il y a beaucoup de gens qui sont sur cette scène ici. Oui, allez-y, allez-y. Ici, on l'écoute toujours pas. Du Kaba, veuillez reprendre la projection. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Si possible de recommencer, parce que nous qui sommes ici sur Terre Sainte, on n'avait pas, on ne vous captait pas là. Oui, vous pouvez aller. Oui, vous pouvez aller. Oui, vous pouvez aller. Oui, vous pouvez aller. Oui, vous êtes là? Oui, oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Sommes là. Oui, alors, sans plus tarder, on peut commencer alors? Bien sûr, vous avez la parole. Oui, chers collègues, vous êtes là? Oui, allez-y, vous pouvez. On vous écoute, vous pouvez.
Oui, donc sans plus tarder, pour qu'on puisse un peu gagner le temps avec des questions et d'autres choses, hein, on peut dire quoi? On commence par le chapitre 1, écriture et prononciation du Swahili. L'alphabet du Swahili, le principe de base qui a été retenu pour établir l'alphabet du Swahili est que chaque son ou phonème distinct est transcrit par une graphie distincte, une lettre ou un groupement de lettres, toujours la même et réciproquement. Donc, pour commencer, on peut commencer d'abord avec l'alphabet parce qu'on ne peut pas enseigner une langue sans connaître l'alphabet. Pour bien maîtriser la langue, il faut connaître d'abord l'alphabet. Et par là où je vais commencer avec l'alphabet en Swahili. Très chers camarades, vous êtes là? Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Oui, pour la langue swahili, l'alphabet commence par A, B, Bon, je m'excuse. D, Ici, Sainte, vous avez... E, F, G, il n'y a pas un diapo ici, là. T, I, G, T, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, W, U, Z. Vous m'avez compris? Bon, je voulais demander, vous avez partagé un diapo sur Zoom parce que sur Descent, il n'y a pas un diapo là. Ou soit vous parlez comme ça. Vous êtes là? Nous sommes là, mais on n'a pas bien saisi. Il n'y a pas quelque chose à projeter. On n'a pas bien saisi. Nous n'avons pas bien saisi parce qu'il n'y a pas quelque chose à Ok, je répète encore. Donc, je voulais demander, pour ceux qui sont pas sur bien saisi, mais on ne voit pas L'alphabet swahili comprend 23 lettres simples président, et il y a 9 digraphies. on a Les pas- on a 23 lettres simples sont A, B, D, Monsieur Corneille, E, pardon de vous interrompre. F, G, E, I, G, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, W, U, Z. Les lettres qui et X ne sont pas utilisées dans l'alphabet swahili. La lettre C, bien que sa présence n'est jamais utilisée seule. C'est pourquoi on avait dit qu'il y a 9 digraphies. Les 9 digraphies sont Che, T, G, K, K, Nye, Che, T, C. Par là, on va commencer par les voyelles et la prononciation. A, je ne sais pas comment je peux vous montrer parce que je n'ai pas encore fini les PPT. Il faut que j'envoie les PPT pour vous demain. Ça sera comme le syllabus. Il faut que je vous envoie d'abord demain parce qu'aujourd'hui, ça peut être seulement pour l'introduction. J'introduis les cours et je prononce seulement quelques mots de Swahili, par exemple avec les voyelles. Je parle avec 5 voyelles. A, E, I, O, U. Les A, E, I, O, U et je vois comment débattre avec les A, E, I, O, U pour que le samedi prochain,
vous aurez déjà les PPT et je pense que ça sera mieux pour vous de comprendre facilement. Vous pouvez m'accorder, s'il vous plaît? Donc, il faut que j'utilise alors ma machine parce que si je suis en train d'enseigner par rapport avec le téléphone, je peux sélectionner pour que je vous envoie directement d'abord ce que je peux faire aujourd'hui. Je pense que ça sera mieux quand vous le dites. Oui, ok. Je le fais alors. Ok. Je mets sur le chat. Oui, vous pouvez envoyer même sur le chat. Je commence d'abord pour le chat. Ok. On va voir. Je suis où? Je sais plus. Vous avez trouvé ça? Vous êtes là? Oui, 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 oui. Vous avez trouvé? Ou bien c'est pas encore envoyé?
Allô? Je demande si on peut continuer en attendant quand je suis en train de préparer les PPT. Oui, allez-y, allez-y. Pas de problème. Oui, vous pouvez aller. Vous pouvez aller. OK. Donc, comme je disais à l'introduction, l'alphabet du Swahili, le principe de base qui a été retenu pour établir l'alphabet du Swahili est que chaque son ou phénomène distinct est transcrit par une graphie distincte, une lettre ou un groupement de lettres, toujours la même et réciproquement. Vous êtes là? Oui, oui. Oui, donc je disais, l'alphabet swahili comprend 23 lettres. C'est pas comme en français, on peut dire A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Non, non, le swahili n'est pas comme ça. Oui. Le swahili a sa prononciation. Par exemple, A, en français, c'est A. Alors, en swahili, on dit comment? A, B, D, E, F. Au moment où en français on dit F, en swahili on dit F. Au lieu de dire G, en swahili on dit G. Au lieu de dire H, en swahili on dit He. I, G, T. Le, me, ne, o, e, re, se, te, u, v, we, ye, z. Vous m'avez compris? Alors, dans le swahili, à un certain temps, on n'utilise pas les mots qui et les mots X. Ça n'existe pas en swahili, donc ne sont pas utilisés. Et en swahili aussi, il y a la lettre C, mais la lettre C qui est en swahili, donc ça ne peut pas s'utiliser eux-mêmes. Donc il faut que ça soit accompagné. C'est pourquoi on dit en swahili aussi, il y a 9 digraphies. Les 9 digraphies, si vous voyez très bien, il y a les C che. Comme en chinois, on peut dire chifala. Che, che. Il y a les D et H. En swahili, on dit the, the. Par exemple, zahabu. Il y a les G et H, on peut dire g, g. Il y a les K aussi, on peut dire k, k. Il y a les NG qui dit ng, ng. Il y a les NY qui dit nye, nye. Il y a les SH qui dit che, che. Alors, pour bien comprendre la différence entre C et H et S et H, il y a une grande différence. Avec S, avec C et H, on prononce che. Par exemple, chai, chai qui signifie l'été. Avec S et H, on prononce che, qui signifie, par exemple, on peut dire chéria. Alors, par là, dans les swahili, on a les voyelles, comme en français aussi. En swahili, on a 5 voyelles. Il y a
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Avec les A, E, I, O, U. Par exemple, baba, 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 qui signifie père ou papa. Baba, baba. Il y a aussi et. Pour qu'on puisse utiliser aussi les mots et, on a les mots qu'on appelle DB. DB qui signifie bidon. Il y a aussi bébé. Par exemple, en français, on peut dire bébé. Il y a I. I, on peut dire kitty. Kitty qui signifie chaise. La chaise. Kitty. 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 Il y a O. O, par exemple, moto. 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 Moto qui signifie les faits. Il y a ou. Ou, là, on peut avoir coucou. 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 Coucou qui signifie poule. Donc, c'est ça. Avec les Swahili, on a 5 voyelles. Il y a A, E, I, O, U. Avec l'exemple des A, on peut dire par exemple ba, ba. Ou bien on peut dire maman, parce que là, il y a déjà A, baba, qui signifie père ou papa. Avec les E, avec les E, on peut dire DB. DB qui signifie bidon à 4. Le bidon là que nous utilisons souvent pour épuiser de l'eau, on l'appelle aussi DB. Mais ici, en français, on l'appelle bidon. Il y a I. I, par exemple, si vous voulez, vous pouvez dire Bibi. Bibi, Bibi a un autre mot, ça signifie grand-mère. Grand-mère, c'est Bibi. Il y a O aussi. Avec les O, on peut dire, par exemple, Momo. Momo. Et si on dit, par exemple, Momo, qui signifie las. Donc, avec les Swahili que nous sommes en train d'enseigner, c'est les Swahili élémentaires. Comment parler et comment écrire. Par là, on a quelques exemples de Swahili, parce que le Swahili est plus parlé en République démocratique du Congo. Et c'est parmi les grandes langues qu'on utilise en Afrique. Et comme on utilise le Swahili en Afrique, ça sera meilleur d'apprendre le Swahili facile qu'on peut utiliser partout où vous pouvez partir ou aller. Et avec ce Swahili facile, on ne voulait pas mélanger les grands Swahili de Tanzanie
et avec les grands Swahili du Congo, parce que les grands Swahili du Congo, c'est trop différent avec les Swahili de la Tanzanie. Mais comme nous sommes ici en RDC, on peut commencer d'abord avec la salutation. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. La salutation à Swahili. Pour saluer une personne à Swahili, on commence avec les mots jambo, 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 jambo qui signifie bonjour. Après cela, pour bien répondre, tu peux répondre jambo sana. En Swahili, merci beaucoup. On commence avec jambo. J'entre dans le chat alors. Jambo. Oui, vous avez vu, là, c'est la salutation simple. Jambo, jambo, jambo. Pour bien répondre à jambo, il faut répondre jambo sana. Si vous êtes bien, vous répondez directement jambo sana. Jambo et vous répondez directement jambo sana. Et lorsque vous dites jambo sana, qui signifie je suis bien ou bien je veux bien. Bonjour signifie jambo, 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 jambo. Si vous répondez à une personne, vous dites jambo sana. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, Allô? nous Je sommes là. peux demander à une personne de répondre, s'il vous plaît. Si je dis jambo, on répond comment en Swahili? Jambo sana. Jambo, Jambo jambo. sana. Jambo sana. Bien, jambo sana. Donc, nous, pour nous, nous voulons d'abord enseigner le Swahili facile qui peut nous permettre de rencontrer toute personne de la RDC et expliquer un petit mot de Swahili et comprendre que tu peux aussi parler le Swahili. Je pense que par là, nous allons bien partir. Jambo, jambo sana. Jambo qui signifie bonjour. Alors, je peux demander comment ça va? Comment ça va? Si je demande comment ça va, là, on peut écrire jambo, jambo sana, comment ça va? Là, on peut utiliser habari. Habari. Pour répondre, mzuri.
Oui, donc, habari nzuri, habari mzuri, habari mzuri, ça signifie vous êtes bien. Habari mzuri, je veux bien. Je vais bien. Je vais bien. Habari mzuri. Jambo, jambo sana. Habari mzuri. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un pour une seconde? La conversation de Jambo jusqu'à Habari qui est là. Ouais, je suis là. Il y a quelqu'un? Je suis là. Oui. Ok, je peux parler avec vous. Jambo. Jambo sana. Jambo. Jambo sana. Jambo. Jambo sana. On vous répond, apparemment vous n'écoutez pas. Ah là, j'écoute. Alors, habari. Bonjour. Mzuri. Ou bien, je vais bien. Alors, en Swahili, Ok, j'ai une question. oui, je peux évoluer. Je voulais poser la question. Si vous dites habari, Ndio. je dis muzuri sana, est-ce que ça se dit? Bien. Si tu dis mzuri sana, donc je suis très bien. Non. Ok. Ça signifie quoi? Sana, en français, c'est très. Là, directement, vous avez raison. Je peux demander à Barry, tu peux dire Muzuri sana. Donc, je suis très bien, je veux très bien, qui signifie Muzuri sana. Alors, ici, on a les mots qu'on appelle bonjour. Si c'est le matin. Bonjour, le matin, on dit asubuhi njema. Asubuhi, asubuhi njema. Asubuhi njema. Asubuhi, qui signifie matin. Njema, qui signifie bon. Vous êtes avec moi? Ouais. Oui, oui. Il y a asubuhi njema qui signifie bonjour. Ça, c'est les matins. Bonjour, asubuhi njema. Donc, je peux commencer jambo, jambo sana, habari mzuri sana, asubuhi njema. Si tu veux répondre, tu peux dire na kwako pia.
et vous aussi. Voilà, asante. Asante à Swahili qui signifie merci. Si on dit par exemple bon après-midi, mchana mwema, mchana mwema, on peut dire, j'écris pour vous, mchana mwema. Bon après-midi, mchana. Mchana qui signifie après-midi. Après-midi, mwema, wala njema qui signifie bon. En Swahili, ça se prononce comme ça. À un certain temps, tu peux dire njema. À un certain temps, tu peux dire mwema. Donc, njema et mwema, c'est la même chose. Jambo, jambo sana. Habari, mzuri. Asubuhi, njema. Asante, mchana mwema, asante, jioni mwema, qui signifie bonsoir. Jioni njema. Jioni njema. Jioni njema. Jioni qui signifie soir. Njema qui signifie bon. OK. Donc, par là, on peut dire jambo, jambo sana, habari nzuri, jioni njema, bonsoir, asubuhi njema, bonjour, mchana mwema, bon après-midi. Est-ce que là où nous sommes arrivés, il y a une question, s'il vous plaît? Oui, on peut le faire. Par exemple, à un certain temps, on dit Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Uko mwema Mungu. Uko njema Mungu. Donc, le njema, ça signifie bon. Vous pouvez utiliser ça. Oui, ce sont des synonymes. Il y a encore une question? Oui, Monsieur Corneille, comme en français on dit, par exemple, comme on dit bonjour, bonjour, et puis on demande comment allez-vous? Pour faire ces répliques, comment il faut dire pour faire ces répliques et puis s'introduire à Barry?
Vous êtes là? Je peux continuer? Je peux évoluer? Il y a une question. Allô? Allez-y, répondez votre En fait, je suis en train de dire, juste au début de la salutation, on Je ne a vous vu capte Jam pas, chef. signifie Vous bonjour. dites? J'ai dit juste au niveau de la salutation. On a vu Jambo et Bambou, et puis on a vu Jambo Sana qui signifie je vais bien. On n'a pas demandé comment allez-vous. Donc la personne m'a salué, m'a demandé mon état, et moi je vais aussi savoir l'état de mon interlocuteur. Comment dire? Vous sortez mal, s'il vous plaît. Madame, vous dites quoi, s'il vous plaît, madame? Je dis au niveau de la salutation, comment dire comment allez-vous? Après que la personne m'ait dit bonjour, j'ai aussi répondu oui, je vais bien. Et comment allez-vous? Comment le dire en Swahili pour répondre maintenant à Barry? Comment demander ça? Oui, vous êtes là? Il y a Oui, encore d'autres questions? Il y a une question, s'il vous plaît? Oh non, 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 ça va. OK, je peux continuer? Oui, oui, allez-y. On est là, on vous écoute. OK, je continue. Après avoir fait la conversation, il faut que vous séparez quand même. En vous séparant, vous allez dire au revoir. Et au revoir en Swahili signifie kwaheri. 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 Kwaheri signifie au revoir. Kwaheri signifie au revoir. Donc là, au revoir, vous vous séparez avec la personne. Ou bien, tu peux dire à plus tard, qui signifie tuta onana. Tuta onana. Tuta onana. Tuta onana. Tuta onana, ça signifie à plus tard. À plus tard signifie tuta onana. Donc, si on retient mieux, on peut encore recommencer pour bien comprendre, parce que c'est le Swahili de base. Jambo, l'autre répond Jambo, ou bien il peut répondre Jambo. C'est comme en français, on dit bonjour, bonjour. C'est comme en chinois, on dit ni hao. Tu réponds directement ni hao. Donc, c'est la même chose.
Jambo, jambo sana. Jambo, jambo sana. Après ça, tu peux demander habari. L'autre peut répondre mzuri. Habari, mzuri. Ou bien, si tu veux, pour simplifier les choses, tu peux dire poa. Tu peux dire salama. Donc, tout ça, ça signifie mzuri. Je pense que à partir de demain, vous aurez le syllabus. Là, vous allez découvrir quelque chose que je suis en train de comprendre. Jambo, jambo sana. Habari, mzuri. Ou bien, tu peux dire habari, safi. Habari, poa. Habari, salam. Même ici chez nous, on emploie souvent si la personne te demande habari. Nous répondons toujours mzuri. Si c'est le matin, on demande asubuhi njema. Asubuhi njema qui signifie bonjour. Mchana mwema. Mchana mwema qui signifie bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir qui signifie jioni chema. Après la conversation, il faut que vous sépariez. On dit au revoir. Au revoir qui signifie kwaheri. Bye bye, kwaheri. Kwaheri. Et puis vous pouvez dire à plus tard. À plus tard qui signifie ta onana. Et vous pouvez répondre merci beaucoup. Merci beaucoup qui signifie asante. Merci beaucoup. Asante. Sana. Parce qu'il y a déjà beaucoup qui signifie sana. Merci. Asante. Asante qui signifie merci. Et beaucoup qui signifie sana. Donc, vous pouvez dire merci beaucoup. Merci beaucoup, ça signifie asante sana. Asante, ça signifie merci beaucoup sana. Je ne sais pas si on peut évoluer ou il y a une question. J'ai une question. Oui. Bon, peut-être par erreur sauf erreur ou bien parce que j'apprends. Je voulais savoir ici, on peut dire aussi accenti. Ça n'existe pas, apparemment, c'est une faute. Accenti sana. Ou comme vous dites, c'est accenti. Accenti, ça n'existe pas, mais c'est un swahili de la rue. Ok. Ce qui existe, c'est asante. Asante, ok. Oui. Donc, Chez nous, je pense aussi, on parle aussi tunawonana. Tuta. Tunawonana kesho. Donc, tutaonana kesho. Ok. Tutaonana kesho. Onana kesho. Ok.
Ah, Je vois. tutaonana. Oui. Ici J'apprends, chez je nous, vois, ouais. ici chez nous, à un certain temps, on utilise accenti. Non, accenti n'existe pas en Swahili. En Swahili, on dit Ok. asante. Je vois. Et comme je Accent. suis aussi à Lubumbashi, il y a les Swahili de Lubumbashi, de Bukavu et de l'Est, c'est très différent encore. Mhm. Oui. Mhm. Mais les vrais Swahili, on dit asante. Mhm. Accenti, ça n'existe pas en Swahili. On dit asante. Merci beaucoup, prof. Merci. Oui, on évolue un peu. Après ça, On évolue. tu peux dire derrière. Derrière qui signifie karibu. Derrière, tu peux dire karibu. Alors, le mot caribou est utilisé dans beaucoup de façons. Par exemple, on peut toquer la porte et toi tu dis caribou. Caribou qui signifie you are welcome. Caribou. Derrière, tu peux dire encore, on se dit en swahili caribou. Donc, à la prochaine fois, tu peux venir encore et je peux te servir. À la prochaine fois, on peut causer encore. Donc, les caribous là, c'est comme si on ne te chasse pas. On te dit, anytime you can come and we can talk about. Ça signifie caribou. Donc, tu peux venir. Donc, caribou, caribou. On continue. Il y a les mots qu'on appelle oui. Par exemple, je peux dire, Monsieur Miguel. Et Monsieur Miguel me dit, oui, les oui, ça signifie ndio. Donc là, tu acceptes. Ndio, ndio, ndio qui signifie oui. Si vous acceptez. Il y a aussi hapana qui signifie non. Donc, on peut poser la question, par exemple, est-ce que maman est là? Si elle est là, tu peux répondre ndio, oui, ndio. Si elle n'est pas là, vous pouvez aussi répondre hapana. Est-ce que nous sommes ensemble avec l'équipe? Ndio. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Ndio. Là, vous aviez bien Ndio. répondu. Alors, lorsque vous demandez par exemple, est-ce que maman est là? Si elle est là, on peut dire Dio. Si elle n'est pas là, vous pouvez dire Apana. Alors, si elle est là et tu as envie de lui parler, on peut dire s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui signifie tafazali. Je vais abréger le mot s'il vous plaît. Ça signifie CVP, qui signifie ta, tafadhali. Alors, il y a une question qu'on peut me demander ici.
Lorsque on écrit tafadhali, il y a D et H qui s'accompagnent. Pourquoi? Parce que en Swahili, les Z qui s'accompagnent, les deux qui s'accompagnent avec les H, on dit the. Les the, pour bien prononcer, on dit tafadhali, tafadhali. Hein? Si vous parlez un peu, tu peux dire tafadhali, tafadhali. Les tafadhali là qu'on est en train de dire, ça signifie s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Miguel. Tafadhali ndugu Miguel. S'il vous plaît. Il y a aussi les mots qu'on écrit bienvenue. Bienvenue encore. Nous revenons là où on avait dit karibu. Donc, bienvenue, karibu. Par exemple, tu viens, tu es un visiteur, toque la porte, et lorsqu'en portant la porte, toi qui es là-dedans, tu peux dire bienvenue. En Swahili, on dit karibu, karibu. Donc, bienvenue en Swahili, ça signifie karibu. Et si tu avais fait du mal à une personne, tu dois t'excuser. Soit tu dis excuse-moi, soit tu dis désolé. Excuse-moi, ça signifie vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un? Excuse-moi. Oui, excuse-moi qui signifie samahani. J'écris pour vous. Samahani. Ça signifie excuse, excuse-moi. Samahani, qui signifie excuse-moi. Après, samahani, là, vous aviez demandé pardon à quelqu'un. Si on t'avait fait du mal, excuse-moi, samahani. Si, par exemple, il y a une question à poser à quelqu'un, tu peux encore utiliser les mots excuse-moi, samahani. Et si vous êtes désolé, tu peux dire pole. Tu peux dire pole. Désolé. Désolé qui signifie pole. Ok? Ça, c'est désolé. Donc, par là, avec notre conversation, avec des mots simples, là, je laisse alors la partie aux gens qui ont quelques questions pour qu'on puisse répondre. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis à votre disposition pendant quelques temps et puis on évolue. Merci beaucoup. Lio, vous pouvez un peu augmenter le volume, s'il vous plaît, chef?
Non, non, ça ne va pas dans ce cadre. Ndio, c'est accepter quelque chose. Si on vous appelle, par exemple, on peut dire Corneille. Pour bien répondre, tu peux dire Naam, Naam. Tu peux dire Naam, qui signifie encore présent. Présent. Donc, les ndio, ça se prononce ou au cas où. Je peux dire s'il y a une question. Lorsqu'il y a une question, c'est là où ndio, ça se prononce. Et si ce n'est pas une question, si c'est, par exemple, on vous appelle comme vous venez de dire, là, tu peux répondre NAM, N-A-A-M, NAM. Si, par exemple, il y a une question et la question, tu dois répondre oui ou non, c'est là où ndio, apana intervient. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Il y a une autre question? peut évoluer, hein, il y en a pas. Ah, il y a une personne qui a levé la main. Ça se mélange un peu les voix. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, aujourd'hui, on a commencé avec la conversation. La conversation, on dit comment? Par exemple, vous pouvez dire bonjour, bonjour, qui signifie jambo. Comment ça va? Habari. Je vais bien. Mzuri. Si c'est le matin, on dit bonjour, qui signifie asubuhi njema. Après-midi, on dit bon après-midi, qui signifie mchana mwema. Je répète, njema et mwema sont identiques. Il y a bonsoir, bonsoir, qui signifie jioni njema. Après avoir salué quelqu'un, il faut dire au revoir. Au revoir, qui signifie kwaheri. À plus tard. À plus tard, donc là, vous dites tuta onana. Merci beaucoup. Lorsque vous parlez de merci beaucoup, ça signifie asante. Et moi, je peux dire merci et moi, je réponds de rien. De rien, ça signifie karibu. Et lorsque je dis oui, 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 ça signifie ndio. Et lorsque je prononce non, ça signifie
hapana. Et lorsqu'on parle de bienvenue, si par exemple, il y a quelqu'un qui va entrer chez toi, par exemple, ou bien vous entrez dans un pays quelconque, on a des slogans de bienvenue, ça signifie karibu. Donc, vous êtes le bienvenu, on a karibishwa, karibu. Il y a d'autres qui disent excuse-moi, samahani. Et je peux dire aussi désolé. Désolé, ça signifie olé. Je pense que on a bien compris. Et s'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. C'est là où on vient d'entamer le cours d'aujourd'hui de Swahili avec la conversation simple. Et je promets qu'à partir de demain après-midi, le PPT sera dans les groupes. Je vais envoyer à monsieur le secrétaire pour qu'il puisse vous donner pour que les samedis ou les dimanches prochains, nous évoluons ensemble. S'il y a d'autres questions, je suis encore en ligne. Merci et je vous remercie. Kwaheri, kwaheri, bye bye. Merci beaucoup. Karibu, karibu, karibu. Oui, merci beaucoup. Asante. Ok, là, on a fini l'intro des Swahili. Je pense que tout le monde a suivi. Et donc, nous continuons avec des séances de formation de nos langues, parce que c'est important que nous puissions être bilingues. Alors, sans plus tarder, là, je pense qu'il y a des questions, les gens ont déjà posé des questions, à moins qu'il y ait une autre préoccupation. Sinon, on donne la parole au président ou aux membres du comité national pour un mot. Comme le président, là, je pense que nous lui accordons la parole. Le président, vous avez la parole. Merci, merci autorité, merci la modération pour la parole. Oh, je tiens d'abord à remercier M. Corneille. Je remercie M. Corneille pour sa disponibilité. Nous avons lancé les messages dans le groupe et il s'est manifesté volontairement et pour nous aider à apprendre. Donc, nous tenons à vous témoigner notre profonde gratitude, cher sénateur à vie. Et nous témoignons également notre gratitude à la dame qui n'est pas venue. Elle nous a fait un message que suite au déplacement, à la situation qui prévaut au niveau des Goma, chez elle, à la maison, ils ont reçu les déplacés. Donc, elle est un peu trop occupée avec les déplacés qui viennent là chez elle. Juste une façon de s'occuper d'eux, ainsi de suite. Mais, prochaine séance, elle sera là avec nous. Sinon, nous témoignons notre profonde gratitude pour sa disponibilité et à vouloir rendre service à la communauté. Si j'ai aussi la nouvelle, nous venons d'avoir un autre volontaire pour le cours Oui, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ok, je peux dire alors, asubuhi njema, asubuhi njema, kwaheri. Kwaheri. Kwaheri.
Donc, je disais, je remercie M. Tourné pour sa disponibilité. Je remercie également Madame. Nous avons une bonne nouvelle. Il y a un membre de la communauté qui s'est disponibilisé pour le cours du Swahili. Nous allons le programmer pour la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous connaissez quelque chose, vous pouvez vous disponibiliser à rendre service à notre grande communauté. Donc, on n'est pas beaucoup prendre le temps. Je tiens à vraiment, une fois de plus, à saluer votre présence, votre disponibilité et les sacrifices. À ceux qui nous ont aidés pour les affiches, que Dieu vous bénisse, à chacun de vous dans sa contribution pour la bonne tenue de cette activité scientifique. Que Dieu bénisse notre comité, bénisse notre comité, notre gouvernement, nos commissaires généraux et tout le membre de la communauté. Plein de bonnes choses, bonne soirée et bon début de semaine. Plein de succès. Je vous remercie. Merci, Président. À vous, pareil. Ok, merci, merci, Président. Là, je pense que nous avons... Ciao. Recording stopped.